À ton avis, Antoine, qui c'est? Ben ça, je le sais. Ça, c'est 3 Québécois et une Américaine. À droite, c'est pas le père hein, de Kevin Owens, c'est bien son fils, les gars. C'est bien son fils, effectivement, qui est très grand. Il fait beaucoup parler de lui avec cette photo qui est absolument folle. Plus de 2 mètres, le fils de Kevin Owens, qui s'appelle effectivement Owen. Donc si Catch sous son vrai nom, ça ferait Owen, enfin son vrai prénom, ça ferait Owen Owens. Pas mal. Owen, qui effectivement, pour ceux qui ne savent pas, qui est un hommage effectivement à Owen Hart. Oui. Donc, je pense pas que ça passerait de WWE. Oui, je ne pense pas du tout. Je pense que ça passerait plus à AEW aussi. Oui. Oui, Owen Sin pour ton vrai nom, mais je parlais du vrai prénom et du nom de catcheur de Kevin Owens, évidemment. Ouais, donc le fils de Kevin Owens, 16 ans, le petit garçon, plus de 2 mètres, et il commence à monter sur le ring apparemment. Donc Kevin Owens, il l'a dit dans des anciennes interviews, c'est que son fils n'est pas aussi fan que lui il l'était à l'époque de catch. Mais il avait dit ça en interview. Mais par contre, il est genre pas contre de vouloir essayer. Et là, donc apparemment, il a commencé à monter sur un ring la semaine dernière. Non, mais c'est surprenant. C'est surprenant parce que chaque fois qu'il faisait des interviews au Québec ou ailleurs, ben Kevin Owens disait toujours que son fils, que c'était pas ça son c'était pas son délire, tu vois. C'est ça, qu'il s'attendait pas à le voir dans le catch. Donc, quand j'ai eu la nouvelle cette semaine, moi, personnellement, j'ai été surpris. Il essaye, donc à voir si peut-être qu'au bout de 3 semaines, il dira bon, on le cache Joseph, tu vois. Mais en tout cas, il essaye, et son père, Kevin Owens, est assez... il le dit, il est assez heureux quand même de pouvoir voir son fils essayer. Au moins, et si ça prend pas, mais au moins si ça prend, il a essayé, c'est nickel. Donc à voir, peut-être que dans 4 ans, on aura Dominic Mysterio contre Owen Owens. Ce sera jamais ça son vrai nom, les gars. Non, mais c'est ça, c'est à surveiller, mais comment ça se passe? Tu sais, parce que si on regarde Dominic Mysterio, c'est un des rares qui a été signé WWE directement avant qu'il fasse des matchs ailleurs. Très rapidement. Avec la fille de The Rock. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça que Dominic Mysterio, ça a été ça. Est-ce que le fils de Kevin Owens aura le même accès / passe-droit s'il veut se lancer, il aura un petit passage vers WWE assez rapide quand même. Mais je pense, en tout cas pour pouvoir s'entraîner. On verra. Parce que c'est des trajectoires hors du commun de passer du jour au lendemain. Regarde, après, il est juste monté sur un ring, ça veut pas dire qu'il va se lancer dans le catch. En tout cas, il essaye. Mais en tout cas, c'est un info à prendre et on verra dans 3 ans. Peut-être qu'on entendra reparler de lui dans 2-3 ans, en mode il a commencé à s'entraîner au Performance Center ou il a signé avec la WWE. À voir. Oui, parce que si je me trompe pas, il habite en Floride, donc c'est juste à côté du Performance Center, donc je présume que c'est... Charles Flair, elle avait pas catché avant WWE? Mais elle, c'était spécial parce qu'elle venait du domaine de la gymnastique. Tu sais, elle, selon moi, tu sais, c'était pas une green à 100%, tu sais, mais dans le sens qu'elle savait déjà c'était quoi performer devant un public, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme Tiffany Stratton. Elle a commencé sa carrière de catcheuse à WWE, mais elle a une carrière athlétique. C'est ça, puis... Ouais. Puis tu sais, mais aussi le fait qu'ils font un certain progrès à NXT, parce que Dominique a eu le passe-droit ultime aussi, là. Exactement. Dominique, putain, quand je regardais Raw tout à l'heure, je me dis, mais putain, ce gars, comment il a évolué quand même. Qui ça? Dominique. Ah, le gars, oui. il est quand même passé de... À un moment donné, attends, moi, ses débuts, j'avais bien aimé ses débuts, mais c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis fait chier. Et c'est ce petit moment-là où tout le monde, hein, vraiment énormément de gens qui le critiquaient et tout, qui disaient qu'il était nul, il sera jamais catché ou quoi, tu vois, enfin, il va jamais réussir. Et le gars, aujourd'hui, et c'est l'une des plus grosses stars de WWE, qu'on le veuille ou pas, en fait. Non, mais ces matchs au début, tu t'en rappelles, là, je suis désolé. À part moi, le premier match contre vraiment. Son premier match contre Seth Rollins, c'était à SummerSlam 2020, moi j'avais bien aimé. Mais son premier match, quoi. Non, mais c'était difficile. Il n'y avait pas de charisme avant, clairement. Bah ouais, et puis là. Mais non, mais c'est ça. C'est grâce au Judgment Day et surtout aussi à Rhea Ripley qui lui a offert aussi un personnage, quelque chose, et puis lui qui. Let's go, quoi. Et. Moi, c'est ce que j'aime penser également, c'est qu'il y a plein de catcheurs qu'on n'aime pas, mais c'est pas le catcheur qu'on n'aime pas, c'est le personnage en fait. C'est ça, c'est ce qu'il est en fait à la télévision en réalité, ce qu'on n'aime pas. C'est pas le catcheur.
Généralement, si on voit un catcheur à WWE, c'est qu'il s'est catché au minimum. À part certains qui ont des accès. Bon, voilà. Mais généralement... C'est qui pour vous le dernier catcheur qu'on a vu à WWE qui était là, mais vraiment nul à chier pour le coup. Il avait rien à dire. Il était là juste parce qu'il avait des accès, grâce peut-être à sa famille, grâce à un autre sport. Franchement, rien, c'est Ken Velasquez, mais il était pas si nul que ça, Ken Velasquez. Ken Velasquez, on n'a rien vu. Mais non, mais je sais pas. Je pense à Tamina, je pense à Nia Jax. Je sais pas. Tamina, je te dis, le dernier catcheur, la dernière catcheuse, il m'a dit Tamina. Mais non, mais ceux qui ont des passe-droits à cause de leur famille, parce que c'est ça la question, non? Non, famille ou autre, ou sport ou autre, quoi. D'une manière ou d'une autre. Et pour moi, les gars... Tu sais, parce que Homos, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit non plus. Lui, son passe-droit, c'est juste parce qu'il est grand, c'est pas... Homos, les gars, aucun passe-droit, et en plus, le gars, en réalité... Là, vous faites ce que je viens de dire, les gars. Vous critiquez le personnage, pas le catcheur. Homos, les gars, j'en suis sûr que vous le mettez, vous le bookez bien, j'en suis sûr, il peut faire un truc. Pas un truc de fou, attendez, pas le Million Dollar Man non plus, mais il peut être il peut faire un petit truc sympa. Là, moi, j'en suis sûr, Mansour, pour le coup, Mansour est un très très bon catcheur. Également, pour le coup, il était là grâce peut-être à l'Arabie Saoudite, mais il n'a pas été bien utilisé, je trouve. Moi, j'en ai un, évidemment, on peut pas dire le contraire. Le gars, j'ai même plus son nom, mec. Le gars qui doit faire les Jeux Olympiques de Paris, là. Je sais même pas s'il est fait, du coup. J'ai plus son nom. Gable Stevenson. Oui, voilà. Ce gars-là, pour le coup, c'est une catastrophe. Mais tu peux pas dire que c'est une catastrophe, il a rien fait. Arrête, il a catché contre Baron Corbin à NXT. Wow. Ben non, mais le match était bien correct. Ou non. Quoi? Ou non. Le match était vraiment pas bon. Non, ben il était correct. Je vous dis, mais qu'est-ce que je te dis? Mais les catcheurs français savent pas catcher. Je sais pas quoi dire d'autre. Ça, parenthèse, c'était juste une pique pour Baron Corbin. Oui, ok, parenthèse. Il les fait pas les JO finalement? Non, il les fait pas. Il les fait pas parce que malheureusement, il a signé au football américain et il a abandonné totalement sa carrière de lutteur. Pas dans notre domaine, le gars. Et dire qu'il voulait en faire un Kurt Angle Beast, ça m'a... Il a rien fait. Bah, il a fait un match contre Baron Corbin, les gars, et on l'a vu quand même de temps en temps. Il avait un passe-droit, qu'on le veuille ou pas. On l'a pas énormément vu. Mais il avait pas de passe-droit à cause de sa famille. J'ai dit famille ou sport. C'est dingue, ça. Ouais, mais... tu sais, oui, il y a eu un passe-droit, mais pas tant que ça non plus, parce qu'il était tellement pourri, mais qu'il a rien fait. Oui, finalement, ils ont pas forcé, c'est vrai. C'est vrai que moi, la question, c'était plus en mode, ils ont forcé avec ce gars, il était vraiment nul. C'est ça. C'est comme il a pas forcé, parce qu'on le voyait une fois par année. C'est pas, tu sais... Même à NXT, c'est une fois par année. C'est vrai. Son frère est bien meilleur, c'est que... J'aime s'asseoir, bah, pour le coup, j'aime s'asseoir, il a pas de... Il a pas de passe-droit, pour le coup. Vous la connaissez, cette anecdote de James Ellsworth? Laquelle, je sais. Il l'avait raconté il y a quand même quelques années où il avait dit que en coulisses avant un SmackDown, on lui avait dit qu'il allait devenir champion de la WWE. Bon, finalement, ça s'était pas fait, mais le gars, on lui avait dit, et ça va être bouleversant, qu'on te dise, oh, tu vas devenir champion, et champion WWE, bon, même dans un cadre assez drôle, tu vois, pas forcément sérieux. Et finalement, ça s'est pas fait, mais voilà. Belle anecdote. Le fils de Goldberg, là, lui, je crois pas qu'il va se lancer dans le monde du catch, hein, je crois. Non, mais il est encore en football américain, lui aussi. Bon, il peut faire la transition, c'est vrai qu'on la connaît. C'est parce que Goldberg aussi était là avant, non? Enzo Amore, putain, lui, Triple H, il l'aimait beaucoup, hein, à l'époque. Hein. Apparemment, c'est ce qu'il se disait, Triple H, il l'aimait beaucoup. Hein. Mais... Ouais, mais très charismatique, c'est pour ça que ça fonctionnait. Le gars, lui, par contre, c'est une carrière gâchée, pour le coup. Je crois qu'il cache encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, mais beaucoup moins. Puis pas forcément actif. Dans les grosses compagnies du monde. Enzo Amore, attends, j'ai envie de voir où est-ce qu'il devient. Un match en juin au Canada. Voilà. Ouais, des compagnies très indépendantes. Oh putain, il a catché en France. Contre Tom Laroufa. L'agent de sécurité de Backlash. Oui. Pas forcément dans la meilleure des promotions du monde.
Nicolas, ça compte. Niquez-vous. Un mec que la WWE a forcé en poche. Putain. Nicolas, on l'a vu une fois, c'était très drôle quand même. Le lendemain, un Raw, il remet le titre en mode je dois passer mon bac ou mon brevet ou je sais pas quoi. Ça, c'était très très drôle. Mon bac. Le gars, il avait 12 ans. Non, mais tu sais qu'aujourd'hui, il a grandi. Bah, non, mais non, mais à cette époque-là, tu dis, il doit aller passer son bac. Il avait quel âge? Il avait pas 7 ans? Ben, il avait genre 9 ans, 12 ah oui, ans. C'est vrai que tu passes pas le bac à 7 ans. Eh oui, tabarnak. Oui, j'ai quelques petits problèmes sur les notions. Et tu sais qu'il y a des records encore cette année, je crois qu'il y a un record qui a été battu en mode la personne la plus jeune qui passe le bac, genre. Ça me choque, je suis en mode putain, comment ces personnes peuvent passer le bac aussi jeune? Ouais, c'est l'arbitre le fils d'un arbitre. Et pas l'arbitre d'un fils. 10 ans, 9 ans? Ouais, c'est vrai que c'est même pas le brevet encore. Ouais, mais ça, c'était très drôle comme vidéo. Bref, donc à voir sur ce pour donc Kevin Owens et son fils qui donc s'essaye au catch. On verra dans quelques années, on pourra en reparler. Ouais, je confirme, on passe pas le bac à 7 ans, oui, je crois. Ah, ça dépend des personnes, les gars. Après, c'est pas de ma faute si vous avez pas un QI très élevé et que vous pouvez pas passer le bac à 7 ans, les gars. À un moment donné, il faut savoir sauter des classes, hein. Attends, 7 ans, les gars, faut être au bac. Hein, arrêtez de jouer aux jeux vidéo et révisez un peu, merde. Cette année, il y a une fille de 9 ans qui a passé... Ah, voilà, c'est ça que j'ai vu. Parle pour toi aussi. C'est Lexis King, oui, Lexis King qui, lui, pour le coup, a quelques petits passe-droits, peut-être. Mais bon, en vrai, de vrai, la WWE l'aurait pas recruté s'il n'était pas un minimum talentueux, j'ose espérer. Pourquoi tu dis qu'il y a des passe-droits? Bah, avec son... Enfin, dans le monde du catch. Son père. Ben, la WWE voulait tellement pas le recruter, ben, qu'il était à la WWE. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que je me dis, c'est que l'AEW peut-être, la WWE, il l'aurait pas recruté si... c'est-à-dire que son père n'a pas forcé pour qu'il vienne, vu qu'il est décédé depuis beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que ça complique la tâche, hein? Ah oui, concrètement, quand ton père est décédé, il peut pas t'aider. Concrètement. Avaren, gros passe-droit, oui. Oui, pour le coup, gros passe-droit, mais encore une fois, c'est à la NXT, tu vois. C'est pas passe-droit dans le main event de WrestleMania directement. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que pour le coup, Avaren. Après, j'ai jamais vu sur un ring et pour le moment. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas catché non plus. Ben, elle a fait 2 matchs, 3 matchs. Bah, j'ai un manager pour le moment. Non, mais elle a fait 2 ou 3 matchs. Oui, c'est très très peu. Avant d'être general manager, là, je pense qu'elle a fait 2 matchs télé puis 1 ou 2 live events. Ce qui m'a fumé, c'est que. Attends, je vérifie. 6 matchs en tout et 3 matchs télé, dont 2 en pay-per-view. Et dont 1 en kick-off. Ce qui m'a fumé, c'est que quand elle est devenue general manager, il y a beaucoup de gens qui disaient sur Twitter: oh, c'est The Rock, c'est The Rock, c'est The Rock. À aucun moment, The Rock, s'il doit faire quelque chose, c'est grâce à The Rock, c'est The Rock qui a pris qui a forcé et tout. À aucun moment, The Rock, il aurait forcé pour que sa fille devienne general manager, je pense, hein, très honnêtement. Je pense qu'il aurait forcé pour qu'elle catch dans le main event, pas pour qu'elle devienne general manager. Mais c'est vrai que son dernier match en août 2023, bah, je pense que WWE s'est rendu compte également de quelques lacunes. Et que peut-être qu'il la garde à l'écran. Il voulait la garder à l'écran, mais qu'elle continue à s'entraîner aussi, tu vois. C'est parce que sa storyline avec Joe Gacy, ça s'était complètement terminé, ça a compliqué les choses. Donc, changement de réorganisation là-dessus. Ouais. Mais perso, après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je pense pas qu'elle fait la meilleure general manager de l'univers, mais bon. Ah, vous en pensez quoi, ce qu'il y a d'NXT? Est-ce que c'est... Voilà, je vous explique pas à quel point je rate pas NXT. Vous en pensez quoi dans le chat, Avaren, pour ceux qui regardent NXT? Je crois que je l'ai vu une fois, SmackDown. Je sais même pas si elle a parlé. Pas terrible, ouais, bof. Ah merde. Je pense que le problème, c'est son acting. Je pense que c'est son... Après, elle reste jeune, attends, Avaren. Je crois qu'elle est plus jeune que moi encore. Non? Ben, ça se peut, ben... Je sais, ben, c'est NXT, donc il y en a qui commencent à 18, 17 ans. Donc ça août 2001. 22 ans, du coup. 23 bientôt. Pas vraiment fan d'avant manager, pas convaincu, elle est ok, elle fait les choses qu'on lui dit de faire. Ouais, après, general manager, c'est aussi compliqué de s'imposer. T'as Nick Aldis qui arrive très bien ce matin, pour le coup. Adam Pierce, j'ai toujours un peu de mal, perso. J'aime bien, mais.
a fait son boulot. Elle est pas encore prête, mais ça passe en tant que GM. Ouais, c'est ça, quoi. C'est quand en tant que GM, ça peut passer aussi. Et c'est toujours bizarre, je trouve, un general manager jeune. Non. Genre, un general manager, ça doit être une figure d'autorité qui en impose. Non, mais quelqu'un qui a de l'expérience. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, William Regal, ça passe. Nicolas ça passe. Adam Pearce, ça passe. C'est ça. Tous les general managers jusqu'à maintenant, ça passe parce que t'as pas. Je vais te citer un catcheur jeune, mais j'en ai pas là. T'as pas Dominic Mysterio en general manager d'Euro, tu vois.